Gros scandale dans le monde du cosplay, le meilleur cosplayer de Casimir a été vu en train d'embrasser un enfant sur la bouche tout en lui demandant de lui sucer la langue. C'est le pays affreux, des enfants peureux, des bons gentils, oui mais pas très feng shui. Putain, le Dalai Lama, il est tellement zen qu'il a demandé à un gosse de lui pépon la seule partie de son corps qu'il peut encore durcir un peu devant des caméras. Vivement qu'il fasse une interview chez Jean-Marc Morandini, qu'on puisse les arroser de nos crachats les plus spirituels. Mais sincèrement, j'ai encore cru que c'était Garcenis, le co-créateur de The Boys et de Preacher, qui s'amusait à scénariser la vie. Et d'ailleurs, en toute transition, cette légende des comics sera présente au Paris Fan Festival ce week-end, les 15 et 16 avril. Et j'aurai l'honneur le samedi d'animer la conférence en sa présence sur sa carrière. On va parler de plein de trucs. C'est entre 16h et 17h dans la salle conférence. Et le lendemain, je serai en présence d'une partie des équipes de la série Last Man, le réalisateur, Jérémy Waro, et les scénaristes. Laurent Sarfati, Clotilde Bruno et Adriana Soreille. On va parler de plein de choses évidemment, donc je vous attends nombreux. Entre temps, je déambulerai dans tout le salon, surtout sur l'Artiste Allée, avec mon poteau Damien Chénu pour vous tourner un petit vlog comme on avait fait pour celui de la Comic Con 2019. C'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne, donc j'espère qu'on s'y croisera, pourquoi pas. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 394e JT Comics et je tiens à applaudir des deux mains les génies de la Warner qui ont rebrandé leur service HBO Max pour ne garder que le Max et virer le HBO. Mais si on vire tout ce qui fait le talent, la particularité d'un service, pourquoi ne pas dire plus que Robert et pas Julia, par exemple. Bon, restons sérieux et concentrons-nous plutôt sur les news de la semaine. Trio gagnant. Cette semaine, l'actu ciné est vraiment dominée par la première bande-annonce de The Marvels, mais avant de voir les surprenants débuts de cette nouvelle ère cosmique pour le MCU, voyons plutôt deux fins, avec tout d'abord la fin de la production du Joker Folia 2, le second opus de Todd Phillips, qui doit être du genre à chier la porte ouverte, tant on a pu voir plein de vidéos du tournage et en déduire des bouts d'intrigue sur la toile. Alors bon, peut-être aussi que c'est un petit peu plus difficile de protéger son plateau quand on tourne dans la rue. Faudrait que je demande à ma sœur qui fait exactement pareil, mais elle, c'est pour retrouver mon beau-frère, qui lui fait croire qu'il fait une petite thèse sur les travailleuses du sexe, alors qu'on sait tous qu'il a quitté l'école en 4e. Et la deuxième fin, c'est celle de la saison 4 de The Boys, le tournage évidemment, et on va essayer d'en savoir plus, peut-être ce week-end à la Paris Fan Festival avec Garcenis. Comptez sur moi pour essayer en tout cas. Et pour The Marvel, c'est peut-être le début des emmerdes pour ce film dont on a souvent parlé pour les mauvaises raisons, parce que ces trois protagonistes principales ont un vagin tout simplement, ou alors qu'elles pourraient tourner dans une pub pour Benetton ou être l'adaptation live d'une blague de Michel Leb. Mais restons concentrés et surtout loin de ça, j'ai été très agréablement surpris par cette bande-annonce qui dévoile un ressort narratif intéressant qui sent bon les comics des années 60-80, l'échange de corps entre trois héroïnes reliées par leur pouvoir. Si tu associes ça avec des scènes d'action assez intenses, en plan séquence, pourquoi pas, ça peut faire l'originalité qu'il faut, à condition aussi d'avoir un antagoniste qui impose son rythme, mais cette meuf au marteau, peut-être la nouvelle accusatrice Kree, peut-être même Laurie L, la demi-sœur de Carol Danvers, fera peut-être le taf. Et puis moi je retrouve ma chouchou, Kamala Khan, beaucoup plus sympa que son grand cousin Dominique Strauss, qui était la seule à avoir réussi à me faire endurer le format mal branlé de sa série sur Disney+, qui aurait pu être condensé autrement. Elle crève l'écran, le trio, en tout cas au rendu final, marche super bien, et ça vient mettre un petit peu ça en exergue. Le vrai problème du film The Marvels, c'est qu'il est propice au titre putaclic et au clivage. Et oui, car là, ça vient un petit peu tordre le cou à certaines rumeurs de scoopers, donc ceux qui ont des sources dans l'industrie du cinéma, chez les studios, et qui dévoilent des scoops sur le podcast, parfois derrière des abonnements payants. J'ai pu relayer d'ailleurs certains de ces scoops ou de ces rumeurs dans le JT Comics. Là, il y en avait un qui avait dit que Brie Larson faisait du tournage de The Marvels un véritable cauchemar à cause de son comportement de diva, ce qui a été démenti. Il y a eu une guerre de scoopers, par d'autres scoopers. En tout cas, à l'écran, nous, ça se voit pas tellement. Et oui, le problème avec Brie Larson, c'est qu'elle est devenue la cible facile de certains sites, certaines chaînes YouTube qui savent très bien qu'ils vont générer des clics et donc du revenu publicitaire en simplement mettant sa tête en affiche, qui fait un petit peu la gueule évidemment, et puis en mettant elle est trop woke, elle est trop conne, et que les gens vont cliquer parce qu'ils sont prêts à tout pour s'en persuader, peut-être parce que ce personnage et ce qu'il prétend incarner leur fait peur. L'autre problème, vous allez voir, je parle beaucoup de problèmes, mais en réalité il n'y en a aucun, c'est que ça vient empêcher
Le débat d'idées plutôt serein, plutôt calme, plutôt posé, sans enjeux cruciaux, hein, le débat qui permettrait de se demander qu'est-ce que veut faire Disney avec Captain Marvel, sous quel angle veulent-ils la montrer. Évidemment, on pense de suite à la représentation positive d'une femme forte. Heureusement que Ripley, pour ne citer qu'elle, ne les a pas attendus. Mais qu'est-ce qu'une femme forte? Est-ce qu'il s'agit juste d'avoir des plus grosses couilles à poser sur la table que Monsieur Thor, et si on parle de puissance brute, évidemment qu'elle en est très très bien pourvue. On l'a vu dans Endgame quand elle s'est battue contre Thanos notamment. Mais est-ce qu'on peut pas aussi lui reprocher d'entretenir certains biais foireux que certains pourraient qualifier de sexistes quand par le biais des scénaristes justement de Captain Marvel, ils mettent dans la bouche de la petite Monica Rambeau, ils lui font expliquer à sa mère qu'elle ne va pas refuser cette mission suicide que lui propose Carol, simplement pour s'occuper de sa fille. Quel exemple ça ferait pour sa propre fille? Une maman qui s'occupe de son enfant, vous vous rendez compte, alors que cette pauvre femme, elle a tous les droits absolument de refuser, de faire tout simplement ce qu'elle veut, mais non. Peut-être que Disney préfère valoriser le sacrifice de la soldate. Mais n'ayez crainte, il existe des espaces où on peut en discuter, où ça va au-delà du c'est de la merde, c'est woke, ou alors t'aimes pas ce film, c'est parce que tu es misogyne. Et d'ailleurs, moi, je compte bien en discuter posément après avoir vu ce film qui me tarde vraiment de voir. Vraiment, la bande-annonce m'a beaucoup plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Rapprochement. James Gunn a déclaré dans une interview, c'est un petit peu comme quand il tweet en gros, sauf que là c'est dans le magazine Empire, que depuis qu'il se chargeait de co-diriger les studios DC, la probabilité d'un crossover, donc d'un rapprochement entre les studios Marvel et les studios DC, était bien plus grande. Alors attendez, n'allez pas tout de suite imaginer un Lobo et Wolverine chez l'esthéticienne, une bière à la main, une bande de cire chaude sur le cif. Non, il a dit que ça prendrait un petit peu de temps, le temps d'établir assez fermement et de poser bien les fondations de ce qu'ils veulent faire avec leur nouveau DC Universe. Alors aujourd'hui c'est difficile d'imaginer Marvel et DC copains acceptant de partager l'affiche avec leurs propriétés intellectuelles les plus lucratives, peut-être parce qu'on a pris l'habitude de voir de la compétition entre tout et n'importe quoi. Pourtant il fut un temps où les deux éditeurs faisaient pleuvoir les crossovers, à l'image de certains one-shots, comme celui où les X-Men et les New Teen Titans unissaient leurs forces contre Darkseid et le Dark Phoenix. Ça ressemble à l'affiche du second tour des présidentielles 2022 cette affaire. On pense aussi au tout premier en 1976, quand Superman rencontre Spider-Man et que les deux se disputent probablement pour savoir lequel aime le plus le rouge et le bleu. Superman qui a également rencontré Hulk, et là il a dû se régaler, il a vu ce gros machin tout taillé, tout vert, ça ressemble à la kryptonite, et il peut s'en approcher pour taper dessus sans tomber, comme un joueur de foot en pleine simulation post-air-tacle. Bref, il fut un temps où Marvel et DC exauçaient les vœux les plus pieux, les plus humides des fans, qui s'amusaient à débattre pendant des heures de qui est le plus fort entre un tel et un tel, sans qu'ils ne puissent jamais se croiser. D'ailleurs, ils ont même poussé ça encore plus loin en faisant la série DC versus Marvel, Marvel versus DC, où on pouvait carrément, dès le premier chapitre, voter pour déterminer l'issue de quelques combats fatidiques et évidemment controversés. Pour ça, il fallait soit aller dans les comic shops, soit carrément découper un petit bond dans les comics. Ça, c'est l'origine story de Monsieur Garcin. Je vous passe le Punisher contre Batman, il y en a eu deux. Je vous passe Batman et Daredevil. Je vous passe même l'univers amalgame dans lequel les héros des deux mondes étaient parfaitement fusionnés, comme si les meilleurs mixologues s'en étaient occupés. Enfin, tous sauf un, celui qui a décidé de mélanger le Black Racer et le surfeur d'argent. Je préfère encore un tacos à la raclette. Désormais, avant que James Gunn ne fasse opérer sa magie, le seul endroit où on peut faire se croiser Batman, Spider-Man et j'en passe, c'est Fortnite. Comme quoi, dès qu'il y a de l'oseille à se faire, les deux éditeurs savent trouver un tiers pour faire un brin de médiation. Des bons comics. Et dans l'actu purement comics, entre 4 cases et 3 gouttières, on a eu de nouvelles infos sur la fameuse chute du X, et donc l'ère post-Krakoan des X-Men, avec tout d'abord, on revisite certains futurs alternatifs, celui de Days of the Future Past, avec Mark Guggenheim et Manuel Garcia qui se chargeant d'écrire une mini-série en 4 chapitres qui viendra visiter la période un tout petit peu avant que l'événement se produise. Donc comment les mutants survivent dans cette ambiance assez tendue pour eux, pour ne dire que ça. Bon, on connaît forcément le dénouement, mais c'est toujours une période intéressante à revisiter. Et pour ce qui est du futur de Krakoa, sans spoiler, on en sait plus sur la série Realm of X qui viendra plonger les X-Men dans les 10 royaumes nordiques, que se sont appropriés Marvel en privatisant la mythologie nordique. C'est pour ça qu'il y a un royaume de plus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les emmerdes multidimensionnelles vont réunir une équipe assez intéressante. On aura Valkyrie, Danny Moonstar, Marrow, Dust, Curse et
Typhoïde Marie, pour les amateurs de Daredevil, et c'est le pro du Nordique Torunn Grønbekk et l'artiste Diogène Neves qui se chargeront d'orchestrer tout ça. Puis Steve Orlando et Vincenzo Caratu se chargeront de Bobby Drake, la série Astonishing Iceman, et de rappeler à quel point le mutant, qui est un mutant de niveau Oméga, est surpuissant. Il va devoir mobiliser toute cette puissance pour tenir au frais les ennemis de l'organisation Orchis, anti-mutante. Puis attention, séquence rinçage d'œil avec des couvertures. On commence tout d'abord par celle que Chip Zdarsky, le scénariste talentueux, le dessinateur aussi talentueux, a supplié à Marvel de réaliser lorsqu'il a appris que l'éditeur allait compiler tout son travail sur Spider-Man dans un seul omnibus. Et Marvel a bien fait de lui laisser carte blanche. Et on reste au chaud sous la couverture avec celui qui pour moi vient de prendre la place de Nicolas Scott au titre de meilleur dessinateur pour, sur une même couverture, réunir toutes les itérations d'un même personnage. Regardez-moi cette double couverture reliée pour le Batman 135 qui sera en fait le Batman 900 si on compte pas les renumérotations, les relancements, la montagne russe de l'édition de chez DC et de chez Marvel. Magnifique, Joe Quesada. Et puis passons maintenant à l'influence des dessins animés sur les comics, dans un schéma qui rappelle quand même beaucoup The Human Centipede, mais c'est intéressant. Le scénariste Jeremy Adams, qui va s'occuper de la série Green Lantern, a déclaré en interview qu'il souhaitait importer dans le canon officiel DC Comics deux lanternes qu'on a vues dans la série animée Green Lantern, à savoir Razor, l'ancien Red Lantern, et Aya, l'intelligence artificielle. On verra si il peut le faire. Et ça rappelle évidemment le destin d'Harley Quinn, apparu pour la première fois dans la meilleure série qui soit, mais on va quand même préciser, la série animée Batman de la même année, qui va d'ailleurs revenir à son costume originel dans un format d'anthologie dont raffolent les éditeurs en ce moment, aussi bien Marvel que DC, et qui s'intitulera là Harley Quinn, noir plus blanc et encore plus rouge. Et pour ceux qui aiment bien les jeux où ça se saute dessus pour se planter, je parle pas du DSK Simulator, le studio Lunac a laissé carte blanche à 20 putains d'artistes pour se réapproprier l'univers d'Assassin's Creed. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de Black Flag dans l'affaire, mais l'idée de pouvoir voir cet univers du jeu vidéo qui est quand même cultissime, à chaque génération son assassin préféré, par un Mahmoud Asrar, un Yannick Paquette, un Nico Henrichon, une Marguerite Sauvage ou même un Raphaël Albuquerque et j'en passe, eh bien ça me fait vraiment vibrer. Je vous mets le lien de la campagne Kickstarter dans la description. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la campagne, dans le rural, eh bien Mark Russell, le scénariste de talent, se met au dessin et sort un album relié de ses propres cartoons qui sont vraiment chelou, et j'arrête pas de penser moi à celui-ci où un homme se fait attaquer par des oiseaux et quelqu'un lui dit c'est parce qu'il te croit incapable d'aimer. C'est super étrange, malheureusement c'est disponible que pour un envoi aux États-Unis, mais je voulais quand même vous en parler. Lisez, cette semaine je continue le marathon Garcenis, en vue de la Paris Fan Festival, je relis le Punisher, le Crost, enfin j'ai pas pu lire tout ce que je voulais relire de lui, mais quand même j'ai pu relire un petit peu les petits récits un peu moins connus, et vraiment je me régale parce que c'est un putain de scénariste, dans des genres très différents, et en même temps il y a quand même une vraie cohérence dans son œuvre, on en parlera avec lui. J'ai aussi regardé la série Last Man, et très mauvaise idée, je vous conseille, pas de regarder l'épisode 21 de la saison 1 quand on attend devant l'école maternelle de son fils pour rentrer le voir au carnaval, il y a du viol, bon. J'ai préféré vite remettre des vidéos de chatons. Je ne peux pas terminer ce JT sans avoir une pensée pour tous les morts de la rue Tivoli, tous les délogés qui ont leur vie complètement bouleversée dans ma ville de Marseille. Donc une pensée à eux, ça leur fera pas grand chose et ça leur fera même rien du tout. Mais c'est toujours ça, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'être toujours aussi nombreux à le faire, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, n'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo depuis maintenant 394 JT. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère en voir beaucoup d'entre vous à la Paris Fan Festival ce week-end, et sinon, à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Putain, maintenant le Sword chez Marvel, ça s'appelle le sabre, Bientôt le prochain acronyme, c'est quoi? L'Opinel, opération purement intergalactique pour niquer les extraterrestres loufoques.